La Syrie, on va terminer avec ça, Syrie et puis l'Iran, ben j'en ai déjà parlé pas mal durant l'émission, mais écoutez, c'est ça, on a les États-Unis, l'OTAN et ses alliés qui se préparent pour un assaut sur le sol syrien. Les effectifs sont là, sont en place, les soldats, tout l'effectif militaire. J'aurai pas le temps de toutes vous les nommer d'ici la fin de l'émission, mais allez trouver tous les articles, là, vous allez voir, on a plusieurs porte-avions, je crois que c'est 3 porte-avions américains qui sont déployés là, Israël aussi qui est sous alerte, on a alerté la population, des drills pour porter les masques, les États-Unis qui supposément va annoncer un blocus aérien contre la Syrie, selon les nouvelles qu'on a. Et ça, c'est rapporté par Ynet News, qui est un média américain, mais c'est-à-dire israélien, mais il n'y a pas de source dans cet article-là. Alors, en tout cas, si l'information est vraie, on serait prêt à mettre en place une provocation directe d'une guerre contre la Syrie. Euh, vous avez des bateaux de guerre iraniens qui ont traversé le canal de Suez et puis qui se sont amarrés au port syrien de Tartus. Vous avez aussi des bateaux de guerre russes qui en ont fait pareil. Alors, vous voyez tout le positionnement stratégique militaire dans la région. Vous avez un groupe supporté par les Saoudiens qui se sont massés proche de la frontière syrienne, rapporté par Press TV. On parle de 18 000 euh, salafistes, alors des combattants qui se sont ramassés proche de la frontière. Alors, vous voyez ça. Les Nations Unies qui ont mis en place un vote supporté par l'Assemblée générale des Nations Unies qui appelle le président Bachar al-Assad à arrêter finalement les supposées attaques contre son propre peuple, qui est encore grosse propagande. En fait, il combat des groupes qui sont armés et financés, des terroristes qui sont mis en place par les forces israéliennes et américaines. Et puis ces forces terroristes qui finalement terrorisent la population syrienne. Et puis après ça, on blâme ça sur le dos du gouvernement Assad. Pas pour dire qu'Assad c'est un sauveur, c'est un enfant de cœur, là. Mais je veux dire, les nouvelles que vous entendez dans les médias de masse sont fortement distorsionnées, là. Je veux dire, on est en train de vous faire avaler de quoi qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec la réalité. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On veut supposément mettre des forces de la paix des Nations Unies en Syrie. Euh, ouais, ok. Est-ce que vous pensez que la Russie puis la Chine va être d'accord avec ça? La Chine et puis la Russie sont déjà opposés à des interventions puis des sanctions contre la Syrie. Euh, Obama qui, lui, apparemment, se serait commis pour une intervention américaine en Syrie. Le département d'État qui a averti la région contre les armes de destruction massive de la Syrie. Ah ben regardons, on leur revient avec les mêmes maudits mensonges qu'on a utilisés contre l'Irak. Alors les armes de destruction massive. Ah ben regardons ça. Vous avez des étudiants israéliens qui se sont rendus en Syrie, puis qui sont revenus de là. Et puis c'est un article qui a été publié de façon surprenante dans le Haaretz, alors un média israélien, où ils disent que la crise syrienne n'est vraiment pas ce qu'elle a l'air. Euh, donc, beaucoup de propagande, vraiment, pour y voir clair dans ce dossier-là. Il faut vraiment être bien informé, là. Euh, Guerre secrète des Français contre le peuple syrien. Alors, on apprend toutes ces connexions-là. Michel Chozowski qui parle de l'OTAN qui supporte une insurrection armée en Syrie. Euh, vous voyez là plusieurs indices comme ça qui vous permettent de croire là, que c'est pas, comme je vous dis, ce qu'on pense. Euh, donc, plusieurs trucs comme ça à aller voir. La semaine prochaine, écoutez, là, on arrive à la fin. Là. Assad qui va mettre en place un vote pour mettre fin au règne Baath. Alors, évidemment, c'est une grosse nouvelle pour la Syrie puis son peuple, là, et puis qui n'est pas rapporté dans les médias corporatifs parce que ça pourrait donner espoir que la Syrie est pas si pire que ce qu'on pense. Vous avez les Syriens qui s'en vont voter pour un référendum sur une nouvelle constitution. Alors, vous voyez, le Pakistan qui s'allie avec l'Iran contre les États-Unis. Ben ouais, le Pakistan qui a des armes nucléaires, rappelons-nous-en. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On va y revenir de toute façon la semaine prochaine sur le cas de la Syrie particulièrement et puis de l'Iran, sur le cas du pétrole. Alors pétrole qui risque d'augmenter beaucoup. Les Européens qui ont voulu mettre des sanctions économiques contre l'Iran et puis l'Iran a décidé d'exporter son pétrole vers 6 nations européennes. Ouch, ça va faire mal. On va en parler la semaine prochaine, les prix du pétrole qui risquent d'exploser un peu partout à travers la planète. Donc on va parler de ça, on va parler beaucoup d'Iran.
Puis on va aussi parler d'économie la semaine prochaine et faire un retour sur ce qui se passe avec la situation à Fukushima au Japon, le nucléaire. Alors voilà, mes chers amis, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles et continuez de propager l'émission partout pour vous passer. Donc moi je vous salue bien bas, c'était François Marginan pour tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao!